Alors, je ne vais pas donner la définition parce que ça a été toujours un thème qui m'a intéressée, qui m'a intriguée. Et je n'ai pas vraiment encore eu une réponse. Et j'aimerais bien avoir une réponse d'ailleurs. Mais je pense que c'est quelque chose qui se passe après le baptême par immersion. Il y a d'abord le baptême par immersion et puis c'est ce qui va se passer après. Mais je n'ai pas la définition. J'ai vu quelques définitions, mais j'aimerais bien avoir la vraie définition en fait. D'accord. Donc ce qui va se passer après, c'est quoi? C'est-à-dire par exemple le baptême par immersion, donc on est plongé dans l'eau. Oui. Et quand on ressort, ce qui se passe après, c'est qu'on change de vêtements. Non, pas forcément tout de suite, mais c'est quelque chose qui va se passer après, quoi. Mais quelle chose? Parce que, en fait, quand on dit quelque chose va se passer après, c'est pour ça que je donne l'exemple. Il y a beaucoup de choses qui se passent après le baptême par immersion. Oui. Quand je sors de l'eau, par exemple, je change de vêtements. Voilà, je suis joyeux. Enfin, donc c'est quelle chose? Je veux avoir la réponse aussi. Je voudrais bien avoir la réponse, mais je ne sais pas comment expliquer. Ouais, tu parles de quelque chose qui se passe après. C'est cette chose-là. C'est une étape en fait. Une étape, ok. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette étape? Cette étape-là. Non? C'est pas trop? Bon, ben merci déjà, merci beaucoup. Amen. Bon, d'accord. Elle m'a supplié au fond du cœur, s'il te plaît. C'était ça, non? Tu m'as supplié de passer, hein? Non? Vas-y, ok. Moi, je dirais que le baptême du Saint-Esprit, déjà, c'est un thème très vaste. Et pour moi, ce n'est pas vraiment le fait de passer d'abord par les eaux de baptême, parce que il y a des gens qui sont passés par les eaux de baptême, mais qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un renouvellement spirituel. Quand je prends l'exemple des disciples dans la chambre haute, je ne sais pas s'ils étaient tous baptisés par immersion. Je ne sais pas. Et voilà. Et donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est... Je vais prendre mon exemple. Moi, quand je suis baptisée du Saint-Esprit, je n'étais pas encore baptisée par immersion. Ce jour-là, j'ai parlé en langue. J'ai vu des choses inexplicables. En fait, c'est un sujet tellement vaste que je dirais juste en bref que c'est un renouvellement spirituel en fait. Merci. On m'a dit que tu voulais dire quelque chose. Moi, je suis passé, on m'a dit que Qu'est-ce qu'elle a fait, celle-là, pour être punie comme ça? Bon, déjà, moi, je cherchais le passage. C'était pour répondre déjà à la question de... Vraiment, c'est vrai que le baptême du Saint-Esprit, c'est... Comment on dit, on entend ça partout. Mais la réponse que j'avais, c'était sur la question, est-ce qu'on est baptisé du Saint-Esprit avant ou après l'immersion dans l'eau? Pour moi, on peut être baptisé du Saint-Esprit même avant. Pourquoi? Parce que je ne retrouve pas le passage, mais je pense qu'il y avait, je vais paraphraser, mais je pense qu'il y avait, c'est pas c'est Paul ou quelque chose comme ça, qui était allé et qui avait, je sais pas c'est qui, hein? C'est Pierre, merci. Voilà, c'est Corneille, merci. Il avait dit, comment est-ce que, je paraphrase, comment est-ce qu'on peut leur refuser le baptême d'eau puisqu'ils sont déjà baptisés du Saint-Esprit? C'était quelque chose comme ça, je pense. Ah, il avait dit autre chose, donc je retire ce que... Ok, donc... Ok. Bon, moi, c'était ça la réponse, mais voilà. Voilà, quoi. Mais c'est un sujet très... Je vais donner une... Bon, tu voulais dire? Je voulais juste dire qu'en fait, dans la pensée de la plupart, c'est que on reçoit le Saint-Esprit le jour du baptême, puisqu'on se réfère à Actes, où quand les chrétiens étaient ensemble, ils ont reçu donc
don du Saint-Esprit que Jésus avait promis. Et ce jour-là, ils ont parlé en langue. Donc c'est là qu'on associe le baptême dans le Saint-Esprit qui est associé du coup au parler en langue. Amen. Amen. Ok. On va prendre rapidement quelques passages. Donc déjà, c'est vraiment un sujet, comme certains l'ont dit, c'est un sujet vaste. Et c'est un sujet de courant. Moi, je vais dire courant. Parce que selon les dénominations, donc quand je parle de courant, c'est les dénominations, les baptistes n'ont pas le même raisonnement, les pentecôtistes n'ont pas le même raisonnement, donc forcément pas le même fonctionnement. Donc il y a des écoles différentes. Mais nous, on va essayer d'analyser ensemble la parole. Voilà. Ok, donc Marc chapitre 1, verset 8, je crois. Si quelqu'un, tu peux lire Marc chapitre 1, verset 8. Farah, Acte chapitre 1, verset 5. À partir du verset 5. Ici, Marc, bon, on va aller pas à pas. Il va nous afficher les versets. Donc, ici, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il dit, moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, déjà, ce verset-là nous montre que ce que tu as dit, Anthony, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas quand on est... voilà. Parce que, puisque Jean dit, moi, je vous ai baptisé d'eau, donc par immersion. Et maintenant, lui, donc Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, qui baptise du Saint-Esprit? C'est Jésus, c'est pas le Saint-Esprit. Amen. Retenez bien, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Ok. On a dit quoi après? On a dit Acte, chapitre 1. Alors, donc quand on parle de baptiser, je me préciser ce mot-là, baptiser veut dire immerger. Donc plonger complètement. Baptiso. Donc ici, Jean-Baptiste parle de baptiser dans l'eau. Il précise bien l'eau. Et Jésus, lui, il baptise dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus nous immerge. Il nous immerge comment? Il ne nous immerge pas dans le Saint-Esprit, mais il nous immerge du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Et on va voir, mais il nous immerge où? Puisque Jean-Baptiste, lui, c'est dans l'eau, on le voit. Mais Jésus nous immerge où? Puisque baptiser veut dire baptiso. D'accord? Et il y a un autre baptême dont il est parlé dans Hébreux chapitre 6, je crois, ou chapitre 4, je ne sais plus, chapitre 4, chapitre 6, où il est parlé de la doctrine des baptêmes. Ici, le mot baptême, c'est baptismos, c'est ablution, parce que dans l'Ancien Testament, on faisait aussi des baptêmes, mais c'était des ablutions. Par exemple, on a dit à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans l'eau pour qu'il soit pur. C'était un baptême, vous vous souvenez? Et quand quelqu'un avait la lèpre, après il fallait qu'il se purifie. C'est baptismos, c'est des ablutions. Ok. Donc ici, Jean-Baptiste va immerger dans l'eau et Jésus va immerger du Saint-Esprit, pas dans le Saint-Esprit. Acte chapitre 1, à partir du verset 5. On y va? Frère. Je sais que tu es en train de manifester la foi pour moi, mais en tout cas, il faut d'abord intercéder. Ok, remonte encore au verset 4. Ok, regardez. Là, Jésus est ressuscité, il va aller au ciel. D'accord? Et non, il parle à ses disciples. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset suivant. Car, donc ce que je vous ai annoncé. D'accord? Vraiment, que j'aille vraiment doucement. D'attendre ce que Jésus, retenait, ce que Jésus a annoncé, qui doit arriver. Donc Jésus a annoncé que quelque chose devait arriver. Et maintenant, il dit pourquoi? Car, parce que Jean a baptisé d'eau,
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc en fait, ce qu'il a annoncé est en lien, qui doit arriver, est en lien avec le baptême dans le Saint-Esprit. Jusqu'ici, on est d'accord. Continue. Maintenant, regardez la question qu'ils vont poser. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc ça veut dire que nous, quand on lit ça, on ne comprend pas parce qu'il y a un contexte historique, voilà, un spirituel aussi. Mais nous, quand on lit ça, on dit, mais pourquoi il pose cette question? Jésus dit, vous attendez, vous serez baptisés du Saint-Esprit, donc ce qui vous avait été promis. Et eux, ils disent, oh, donc c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. Est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit a un lien avec le rétablissement du royaume d'Israël? Pourquoi il pose cette question? Pour nous, peut-être que ça n'a pas de sens, enfin, ça n'a pas de lien. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que vous allez être baptisé du Saint-Esprit, vous n'allez pas dire, ah bon, donc le royaume d'Israël va être rétabli. Il n'y a pas de lien. Amen, hein? Continue. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. Mais, verset 8, qu'on connaît très bien, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Retenez bien, témoins à Jérusalem, du Judée ensuite, Samarie ensuite, et jusqu'aux extrêmes de la terre. Retenez bien. D'accord. Donc il y a un ordre qui est donné de ce qui va se passer. Alors, Jésus dit, la promesse qui a été donnée va s'accomplir. Donc vous attendez. Mais eux ils disent, donc c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël. Je dis, non, c'est pas à ce moment-là. Pourquoi eux ils ont fait le lien entre le royaume d'Israël et le baptême? Le royaume c'est un gouvernement, qui va être établi. Alors eux quand ils disent ça, pour être bref, sans rentrer trop dans les détails, eux ils parlent du millénium, parce que le royaume d'Israël dans le millénium doit être rétabli, où il y aura David, Jacob, Abraham dans le millénium. Donc ils savent ça et ils attendent ce rétablissement-là. Donc c'est un règne en fait de l'Église, enfin règne des cieux sur la terre. Mais Jésus leur dit, moi je ne vous parle pas du règne du millénium, donc de Christ qui va régner sur la terre avec l'Église, mais je vous parle d'un autre règne sur la terre. C'est lequel en réalité? C'est le règne de l'Église. Puisqu'il dit, vous allez recevoir le baptême, et vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Et ce qui s'est passé après, c'est quoi dans Acte 2? Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 2? L'Église a commencé, elle a pris naissance. Donc en fait, le royaume dont il était parlé, qui allait résulter du baptême dans le Saint-Esprit, c'était l'Église. Et eux, ils ont cru que c'était le millénium, quand le royaume d'Israël sera rétabli sur la terre pendant 1000 ans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pour cela qu'ils ont posé la question du règne d'Israël. Jusqu'ici, on est d'accord ou pas? Vous suivez ou pas? C'est compliqué ce que j'explique. Anthony, c'est bon? Becky, c'est bon? Ok? C'est bon? Maman? Regardez. On est en l'an 33. Donc l'époque de Jésus. Ok? Ici, l'Église n'existe pas encore. Jésus va aller au ciel. Donc on est à cette période-là. Donc c'est presque la même période. Et Jésus est en train de dire,
Alors, ici, on va mettre fin du monde. Enfin, fin du monde, oui, ça fait partie de la fin du monde, mais fin des temps, voilà. Fin des temps. Dans la fin des temps, ici, donc on va dire en l'an 2000, supposons que ça va arriver dans 2 ans. 2026. Là, c'est fini, voilà. En 2026, c'est le millénium, par exemple. Bon, non, c'est trop tôt, puisque avant le millénium, il y a 7 ans quand même qui se passent de persécution. Donc on va dire, allez, on va aller en l'an 2036. Donc c'est le millénium. Et le millénium, dans le millénium, en fait, c'est 1000 ans où Jésus règne sur la terre. Avec les croyants. Il y aura Abraham, il y aura David, le roi David qui va régner, voilà. Mais ça va vraiment être, les morts ressusciteront en Christ. Et on va tous régner sur la terre. Donc, entre ces deux périodes-là, il y a la période de l'Église, ici. D'accord? Donc ici, le millénium, c'est un royaume. C'est un royaume. Mais la période de l'Église aussi, en réalité, c'est un royaume. Puisque que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et donc, quand Christ est en nous, nous régnons avec Christ. Amen, hein? C'est un royaume. Donc ici, quand Jésus dit à ses disciples, vous attendez, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis eux, ils disent, oh, donc c'est à ce moment-là que ton royaume va s'établir, là, le royaume de la fin des temps va être établi sur la terre. Jésus dit, non, c'est pas à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de savoir à quel moment ça va arriver. Mais vous serez baptisés, et quand vous serez baptisés du Saint-Esprit, donc ici, là, donc on est toujours en l'an 33, hein, et quelques jours après la résurrection de Jésus. L'an 33 plus quelques jours. Donc il dit, quand vous serez baptisés, donc moi je vais partir, ça ne va pas être ce royaume-là qui sera mis en place, mais en fait, c'est un autre royaume qui va être mis en place, et ce royaume-là, c'est l'Église. Donc le baptême dans le Saint-Esprit va faire naître un royaume qu'on appelle Église. Et c'est l'Église Christ va régner sur la terre à travers l'Église. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'ici. Donc c'est pour cela que les disciples, parce que c'est important, c'est pour ça que je dis quand vous lisez un verset, les gens citent souvent ce verset-là, tout le temps. Mais ils oublient de remonter plus haut pour voir, remonte un peu s'il te plaît, ils ne remontent pas plus haut pour voir le contexte. Quand vous remontez plus haut, au verset, c'était 5 hein, ou 4. Comme ils trouvaient à Jérusalem avec eux, tu vois, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Qu'est-ce que le Père avait promis? Eux, les Juifs, ils savent, dans leur culture, ils savent que le Père avait promis que le royaume d'Israël sera rétabli. Donc eux, dans leur tête, c'était ça. Mais or, Jésus dit, non, comme vous avez rejeté Christ, vous l'avez crucifié, maintenant, il y aura d'abord une période de l'Église. Et donc, il leur dit, non, ça là, c'est pas à vous. N'attendez, c'est pas de ça que je vous parle. Donc, je vais vous baptiser, mais c'est pas pour que ce règne-là vienne. Je vais vous baptiser pour qu'il y ait d'abord un règne intermédiaire qui est l'Église. Et l'Église s'est ouverte pas seulement aux Juifs. Parce qu'ici, ça concernait d'abord que les Juifs. Amen, amen. Alors, vous lirez, on a vu Matthieu chapitre 4, hein, quand Jésus dit « Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Ça concernait les Juifs d'abord. Donc voilà, bref. Donc, jusqu'ici, est-ce qu'on est d'accord? Donc, vous serez baptisés ensuite. D'accord? Il leur dit, est-ce que le royaume s'établira? Je l'ai expliqué. Et la suite, lui dit non, c'est pas ça. Donc, vous voyez bien que eux, ils font le lien entre le baptême dans le Saint-Esprit, enfin le baptême du Saint-Esprit, ils font le lien entre le baptême dans le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit avec un royaume. Mais Jésus dit non, mais ça c'est pas maintenant. Vous baptiserai pour un royaume qu'on appelle l'Église. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit, quand il s'est passé dans Acte 2, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Hein? La naissance de l'Église. L'Église a commencé.
Il y a eu maintenant, si vous lisez Acte 2, chapitre 43, il est dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils ont commencé là, les enseignements. Dans la communion fraternelle, ça, avant, ça n'était pas. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, donc le royaume a été formé, mais ce royaume, c'est l'Église. Amen. Alors, jusqu'ici, je ne sais pas si ça répond à la question maintenant du baptême dans le Saint-Esprit. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, bon, je vais aller direct, mais on aura le temps de poser des questions et de revenir. Mais je vais vous donner vraiment la pensée, comme ça vous allez réfléchir là-dessus pendant la semaine. Donc en fait, le baptême dans le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, non. Mais on va le lire, je ne vais pas le dire, on va le lire. Tiens, mais 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 12. 1 Corinthiens 12. Là, j'ai sauté beaucoup de choses, mais quand je reviendrai, vous allez comprendre. 1 Corinthiens 12. Ok. Il est dit, car, si vous remontez plus haut, c'est Paul qui parle des dons spirituels dans l'église. À l'un est donné la parole de connaissance, à l'autre la parole de sagesse, à l'autre le don de foi, à l'autre, voilà, hein, ok. Au début, si vous remontez. D'accord. Et puis il dit car, attends, remonte parce que comme on va commencer par car, on va remonter plus haut encore. 11. Voilà. Un seul, ça c'est important. Et j'aimerais juste préciser, il n'y a pas beaucoup de versets qui utilisent l'expression baptisé dans le Saint-Esprit. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 4 ou 5. Il n'y en a pas beaucoup. Il dit, un seul est le même esprit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Je ne sais pas si c'est assez clair ce verset. Il dit, en fait, dans le corps, donc dans l'église, chacun a un don différent. Lui, il sait chanter, lui, il sait exhorter, lui, il sait donner une parole de prophétie, il sait donner une révélation. Mais tout ça, ça fonctionne ensemble. Amen. Et il donne maintenant un exemple pour expliquer aux gens dans l'église que vous avez tous des rôles différents, mais tout ça, ça sert pour une seule entité, qui est Christ. Donc pour expliquer ça, il prend l'exemple d'un corps humain. Il dit maintenant, car comme le corps est un et a plusieurs membres, les bras, les pieds, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un. Je ne forme qu'un, Sorgé. Et il dit, Christ aussi c'est la même chose. Donc Christ, on dit, on est le corps, enfin, on est les membres du corps de Christ. Donc on est ensemble, mais pas nous seulement ici, hein, même ceux qui sont dans d'autres pays, les autres chrétiens. Mais tous nous formons qu'un seul corps, qui est Christ. Donc c'est l'exemple qu'il est en train de donner là, pour qu'on comprenne mieux. Il prend l'exemple du corps humain pour expliquer le fonctionnement de l'église. Maintenant, mets la suite. Et au verset 13, maintenant il dit, ainsi, au verset il dit, nous avons tous, allez, suivez bien, nous avons, il dit tous, en effet été baptisés dans un seul esprit. C'est le baptême du quoi? Du Saint-Esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Regardez, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. On peut rajouter soit homme, soit femme. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, il dit quoi? Il dit que tu sois étranger, que tu sois grec, que tu sois tous, esclaves, seigneurs, peu importe, tous nous avons été baptisés d'un seul esprit. Dans quel but? Le but c'était quoi? Qui voit le but? Pour former une église. Et ici dans la version il dit quoi? Pour former... Attends, il est où?
Trouve-moi la version dans ta Bible. Là. Pour former? Non. Pour former un seul corps. Ok. Donc, en gros, il est en train de dire, tu as trouvé? Vas-y. Amen. Donc, il dit dans le but de former un seul corps. Donc, ça veut dire que le baptême dans le Saint-Esprit a quel rôle? C'est quoi le rôle du baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que du coup vous faites le lien ou pas? Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, quel est l'objectif pour lequel Dieu te baptise dans le Saint-Esprit? On a dit baptiser, c'est immerger. Et on a dit que Jean-Baptiste, lui, il immergeait les gens dans l'eau. Donc si tu fermais pas ton nez et ta bouche, tu buvais un peu d'eau. Mais là, Jésus vient et lui, il nous immerge dans quoi? Non. Il nous baptise du Saint-Esprit pour nous immerger dans quoi? Dans le corps. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand tu acceptes le Seigneur et que tu es intégré dans le corps spirituellement. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le verset est là. Le baptême, donc en fait on est immergé. On a dit que baptiso veut dire immergé. Donc Christ, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui fait ça, qui nous convainc. Donc quand il nous convainc, il fait ce travail-là. Donc Christ nous intègre dans le corps. Parce qu'on a cru, on a donné notre cœur, on a donné notre vie à Jésus. Donc il nous immerge dans son corps, dans une famille chrétienne, spirituelle. C'est pour cela que j'ai un frère en Christ qui est en Afghanistan, mais que je ne connais pas. Mais c'est mon frère. Parce qu'on a été immergé dans le même corps. Et donc quand on est immergé dans le corps, eh ben, on est rattaché à une famille de Dieu. Et donc on est baptisé dedans. On est intégré. Voilà, si je peux le dire comme ça. On est intégré. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. Bon, maintenant la question se pose. Mais dans Acte 2, là, donc finalement, c'était quoi? Mais dans Acte 8, finalement, c'était quoi? Mais dans Acte 11, finalement, c'était quoi chez Corneille? Amen. Il est quelle heure? Hein? 32, ok. Bon, je ne sais pas si je vais... Remets Acte chapitre 1, verset 8. Je vais donner ces points-là, après vous irez réfléchir à la maison, parce que je sais qu'on a des habitudes, et des fois c'est difficile de se recentrer sur vraiment ce que la parole dit. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, il dit, vous recevez donc une puissance, on a dit que donc ça va être l'église qui allait être établie. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, où? D'abord à Jérusalem. Donc en fait, le début de l'église, puisqu'on a dit, le Saint-Esprit quand il va venir, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Donc c'est le début de l'église. Donc il dit, l'église va d'abord commencer à Jérusalem, donc le royaume. Eux, ils demandaient la question, le royaume qui va être établi, c'est lequel? Jésus leur dit, non, mais ce n'est pas le millénaire, mais le royaume qui va être établi, c'est l'église. Et il dit, cette église va commencer d'abord à Jérusalem, après dans toute la Judée et la Samarie, et après aux extrémités de la terre. Amen. Donc, Acte chapitre 2, on ne va pas le lire, vous connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé dans Acte chapitre 2? Donc, ça s'est passé à Jérusalem. Vous vous souvenez? Donc, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier, et le Saint-Esprit est descendu, et là, ils ont commencé à parler d'autres langues. Donc,
Premier point, Jérusalem. Jérusalem, c'était un baptême du Saint-Esprit. Jérusalem, c'était un baptême du Saint-Esprit. Mais c'était un baptême du Saint-Esprit qui, c'était spécifique, c'était spécial. Pourquoi? Parce que c'était un baptême dans le Saint-Esprit, mais qui en même temps faisait office de la création de l'Église. Donc ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'était vraiment un baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'on a dit que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la formation de l'Église. Ou l'intégration dans le corps. C'est ce qu'on a dit ou pas? D'accord? Donc, maintenant, Dieu a fait quelque chose de spécial. Quand ils ont été baptisés dans Acte 2, la Bible dit qu'ils ont parlé dans des langues différentes. Hein? Amen, hein? Vous suivez ou pas? Ils ont parlé en langue. C'est là que beaucoup de chrétiens confondent en fait. Ils ont parlé des langues étrangères. La Cappadoce. Et il y avait même des juifs. Alors, comment expliquer ça? Il faut que je vous explique ça bien. C'est comme si vous habitez en France. Bon, la France, c'est un peu... Supposons que vous habitez en Allemagne. Bon, tu es du Congo, tu habites en Allemagne. Donc, en Allemagne, on parle allemand. Tu connais allemand. Tu vas au Congo et tu vas dans un village. Là-bas, ils ne parlent pas allemand au Congo. Et puis, tu vois des gens prier, dire les merveilles de Dieu, mais en allemand. Puis toi, tu le regardes et dis, oh, mais ces gens-là, c'est des pygmées. Ils n'ont jamais été en Allemagne. Comment ça se fait qu'ils parlent allemand? Et puis, toi qui venais d'Allemagne, tu te convertis. C'est ce qui s'est passé dans Acte 2. Tu te convertis et puis la Bible dit qu'ils étaient tellement nombreux qu'il fallait que les gens vendent leurs biens pour s'occuper des autres. Amen. Donc, dans Acte 2, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, c'était la création de l'Église. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, Dieu a profité de cette occasion pour évangéliser ceux qui venaient d'autres pays. Donc les Juifs qui avaient vécu dans les autres pays et qui étaient revenus à Jérusalem. Et ces Juifs-là, ils disent, oh, mais comment nous qui venons d'autres nations, on voit les Juifs qui habitent ici, qui n'ont jamais été là-bas, mais qui parlent la langue des pays d'où on vient. Et donc, ils se sont convertis. Amen. Et donc, les gens font le lien entre la création de l'Église qui s'est faite à ce moment-là, où Dieu a immergé les gens pour former un seul corps, et le fait qu'ils ont parlé d'autres langues. Or, c'est deux choses différentes que Dieu avait faites. Il avait créé l'Église, c'était la formation de l'Église, parce qu'on a dit dans 1 Corinthiens que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour la formation du corps. On est d'accord, hein? Donc Dieu a fait deux choses. Non seulement il a formé le corps, puisqu'il fallait que l'Église existe, mais la deuxième chose que Dieu a fait, c'est qu'il a profité du fait qu'il y avait des étrangers qui comprenaient d'autres langues pour que ces Juifs-là parlent d'autres langues et qu'eux soient évangélisés. Amen. Et aujourd'hui, les gens, en associant les deux, pensent que forcément, il faut que le Saint-Esprit descende sur toi et que tu parles d'autres langues. Et alors là, tu es baptisé du Saint-Esprit. Or non, là c'était spécial. Parce que les langues qu'ils ont parlé, c'était des langues connues. C'était pas des rabababa sokeri bébé. C'était God is good. Donc en fait, tu arrives, tu vois les pygmées, le pygmée dit God is good. My Lord, I love you. Tu dis, ah, le pygmée là vraiment, mais il a fait l'anglais là-haut. Hein? My Lord, my God. Mais oui, mais on n'est pas intégré, frère. Il faut garder le petit jatons. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Donc aujourd'hui, si moi je dis aujourd'hui je suis baptisé dans le Saint-Esprit et que je dois parler en langue, il faut que je parle des langues connues. Si je me réfère à Acte 2 et que je dis, tiens, déjà on ne leur avait pas imposé les mains, ce Saint-Esprit descend sur eux, d'accord? Donc si je dis que je suis baptisé du Saint-Esprit et que la conséquence, il faut que je parle en langue, donc ça veut dire que
il faut que je parle une langue connue. Amen. Ok? Donc ça, c'était à Jérusalem. Maintenant, dans la Judée et dans la Samarie, vous allez le lire. Notez Actes chapitre 8. Je ne vais pas lire, ça va prendre du temps. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Judée et Samarie. C'est-à-dire quand Dieu fait les choses, il les fait bien et proprement. Actes chapitre 8, c'est Philippe. Alors on ne va pas lire, parce que sinon ça prend trop de temps. Je raconte l'histoire. Actes chapitre 8, c'est Philippe qui part en Samarie, puisque l'église est persécutée à Jérusalem. Et quand il passe à Samarie, il évangélise. Et les gens se convertissent. Maintenant, suivez bien, parce que c'est un peu complexe. Quand il évangélise, vous connaissez l'histoire, Simon le magicien qui s'est converti. Vous connaissez? Ok. Et puis les Samaritains se sont convertis. Après, Philippe dit, non, je vais aller chercher Pierre et Jean pour qu'ils viennent prier pour les chrétiens qui se sont convertis en Samarie. Pourquoi il est allé chercher Pierre? Je vais anticiper. Vous lirez Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Jésus a dit à Pierre, souvenez-vous, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, je te donne les clés. Vous vous souvenez ou pas? Il a dit ça à qui? Il a dit ça à Pierre. Donc, en fait, c'était à Pierre d'ouvrir l'église à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et aux extrémités de la terre. C'est pour cela que on va voir aussi chez Corneille, c'est aussi Pierre qui était là. Parce que c'était à lui d'ouvrir l'église, donc de créer, enfin, je ne veux pas dire de créer, mais Dieu ouvre l'église, baptise du Saint-Esprit par Pierre, en fait. Donc, à Jérusalem, quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, qui avait pris la parole? Vous vous souvenez? C'était qui? C'est Pierre qui a pris la parole. Il a prêché et les gens ont dit, hommes, frères, que ferons-nous? Et puis il a dit, répondez-vous. Donc c'était Pierre. En Samarie, c'est particulier. Parce que Philippe est allé en Samarie et Philippe a commencé à évangéliser. Et la Bible dit qu'il y a eu des grands miracles. Au point où Simon le magicien s'est aussi, entre guillemets, converti. Amen. Maintenant, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre l'histoire des Juifs et des Samaritains. Entre nous, vous savez bien que les Juifs n'aiment pas le métissage. Quand on parle des Juifs, personne ne veut rien dire. Aïe, aïe, aïe. Non, mais entre nous, actuellement, on sait que les Juifs n'aiment pas le métissage. Amen. Ça, il ne faut pas... voilà, on peut le dire. À l'époque, les Samaritains, c'était des peuples qu'on avait mélangés avec... Enfin, c'était des Juifs qu'on avait mélangés avec 5 autres nations différentes. Donc, c'est-à-dire que quand ils ont été dominés, ils ont été mélangés avec d'autres nations différentes. Donc, du coup, ça a donné les Samaritains. Donc, c'est des Juifs métissés. Amen, ok? Et donc, les Juifs purs, on va dire quoi, purs? Les Juifs, purs, de souche, n'aimaient pas les Juifs métissés. Dans l'histoire, si vous lisez 1 Roi chapitre 17, vous allez voir, ils n'aimaient pas. C'est là qu'ils avaient, ils n'aimaient pas. C'est pour cela que vous avez vu l'histoire de la femme samaritaine. Elle dira à Jésus, mais il n'y a pas de relation entre vous et nous. Mais en même temps, elle dit, notre père, Jacob, c'est ça, le puits de notre père, Jacob. C'est pas ça? Amen, amen, amen. Nous, on adore sur le mont Garizim, vous, c'est à Jérusalem. Donc, en même temps, son grand-père, c'est Jacob, mais en même temps, elle dit à Jésus, qui est juif, qui est aussi pour grand-père Jacob, vous et nous, on ne s'entend pas. Parce qu'elle est métissée. Donc, les Juifs et les Samaritains qui sont des métissés, ne s'entendaient pas. Il y avait vraiment une guerre. Et c'est pour cela que le rôle du Samaritain a toujours été méprisant. C'est-à-dire que quand on parle du bon Samaritain, on dit, les Juifs sont passés, ils n'ont pas pris la personne qui avait été agressée, mais le Samaritain est passé, il a pris toujours le Samaritain. Parce que normalement, logiquement, le Samaritain, il est vu comme quelqu'un de mauvais qui ne peut pas aider.
Quand Jésus a guéri les lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu. Et Jésus a dit, y avait-il que ces Samaritains qui reviennent et que les autres soient partis? Parce que les Samaritains sont mal vus. Donc, en Samarie, ce qui se passe... Parce que je risque de ne pas avoir le temps, purée. Une autre histoire de la Samarie. Bon, vous m'accordez juste 15 minutes, s'il vous plaît? Parce que là, normalement, on aurait fini. Mais vous m'accordez 15 minutes? Hein? Ah, bon, ok. Bon, on va prier, on va clôturer. Non, c'est important ce que je dis. Alors, le conflit entre les Samaritains et les Juifs, c'est aussi un conflit de pouvoir. C'est-à-dire que de pouvoir divin par des miracles. Je vais vite, hein, mais on reviendra là-dessus. C'est juste vraiment pour vous donner une idée. Dans 1 Roi 17, il est dit que les Samaritains avaient 6 dieux. Ils avaient 6 dieux. Puisqu'on avait mélangé les Juifs avec d'autres nations, et chaque nation avait son dieu. Donc, plus les Samaritains, ça faisait 6 dieux. Et pour voir quel est le Dieu qui était puissant, il y avait des démonstrations de puissance, de miracles, des trucs comme ça. Et donc, le Dieu qui démontrait plus de puissance, eh ben, c'est ce Dieu-là qu'on suivait. C'est pour cela que Jésus dit à la femme samaritaine, tu as combien? 5 maris. C'était ça, hein? 5 maris. Et le 6e n'est pas ton mari. Vous vous souvenez ou pas de l'histoire de la femme samaritaine? Jésus lui a dit, tu as 5 maris. Et le 6e n'est pas ton mari. Vous vous souvenez ou pas? Dans Jean chapitre 4. Qui se souvient de cette partie-là? Hein? Et il dit le 6e n'est pas ton mari. Parce qu'en fait, dans la vie naturelle, elle avait effectivement 5 maris. Et le 6e n'était pas son mari. Mais Jésus va plus loin. En fait, spirituellement, Jésus est en train de dire, vous avez 6 dieux. Et le 6e n'est pas votre Dieu. Le 6e, donc, c'est l'Éternel en même temps. Parce que les Samaritains, ils adoraient et l'Éternel et les autres dieux, qui étaient les dieux des 5 autres nations qu'on avait ramenés à eux. C'est bon? C'est pas... Ouais, ok. Et donc, il y avait des conflits de divinité, comme dans nos pays, des fois, on va montrer qui est plus puissant, donc le sorcier va faire son truc, l'autre aussi va sortir ses gris-gris, on va voir lequel Dieu qui gagne. Comme avec Goliath et David. Vous avez vu avec Goliath et David ce qui s'est passé. Goliath a maudit David par ses dieux, la Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 17. Et puis David aussi a parlé au nom de l'Éternel. Donc le combat, avant qu'il soit physique, il est d'abord spirituel. Et vous avez vu que quand un dieu perdait, le peuple s'enfuyait. Ok. Donc Jésus dit à la femme samaritaine, le 6e n'est pas ton mari. Il parlait des dieux. Vous avez 6 dieux. Vous allez lire ça dans 1 Roi chapitre 17. Vous lirez. Prenez le temps de lire, vous allez voir. Les peuples qui ont été amenés, combien de peuples c'était? 5 peuples. Et c'est bien marqué, chaque peuple était amené avec son Dieu. Donc si vous ne comprenez pas l'arrière-plan des Samaritains, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé quand Pierre est venu pour imposer les mains. Parce qu'on va dire, ok, Philippe a évangélisé en Samarie, et après Pierre est venu, il a imposé les mains, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui, mais c'était spécifique, parce qu'il y a un arrière-plan. Donc, comme il y avait ce conflit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la conversion de Simon le magicien. Pourquoi il s'est converti, Simon le magicien? Enfin, pourquoi il a fait semblant de se convertir? Quelqu'un sait ou pas? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Simon le magicien a fait semblant de se convertir? Pour la puissance. Parce que c'était lui qui étonnait les Samaritains. Quand les Samaritains étaient là, ils voyaient, oh mais ce gars-là, il est puissant. La Bible le dit, hein, vous lisez dans Actes chapitre 8. Et donc, quand Philippe arrive, et Philippe fait de plus grands miracles, Simon, il me s'est dit, ah, nous, notre Dieu des Samaritains, je croyais qu'il était puissant, mais en fait, le Dieu d'Israël, l'Éternel, est plus puissant. Et bien, moi aussi, je rentre dans le lot, là. Donc, on voit que le conflit, enfin, la foi était basée sur ce que les gens voyaient en termes de démonstration de puissance. Il y a des gens, pour être convertis, il faut qu'ils voient qu'il y a un miracle. Il y a des gens, tu lui prêches juste la parole, Jésus t'aime, il se convertit. Donc, chaque peuple, c'est différent.
Il y a des villages, les missionnaires sont partis évangéliser dans des villages, les villageois se sont convertis quand ils ont vu des miracles, des guérisons. Le docteur Moussa l'a expliqué. En Inde, ils sont partis et le docteur Moussa dit, mais on va nous tuer ici, là, Seigneur. Si tu ne fais pas quelque chose, on va nous tuer. Le gars, là, on a dit qu'il faut qu'il guérisse. Et le Seigneur a fait un miracle, guérison spectaculaire. Tous les sorciers, là, en Inde, là, ils sont venus, ils sont convertis. Donc, selon les peuples, les régions, il y a certains, comme à Jérusalem, ils entendent la parole. Ils ont juste besoin d'entendre la parole. Pierre a prêché, ils se sont convertis. Mais en Samarie, il fallait une démonstration de puissance. Parce que leur arrière-plan, ça a toujours été fonctionné en termes de combat divin entre les dieux, avec des démonstrations de puissance. Donc ils se convertissent. Maintenant, quand ils se sont convertis, Simon le magicien aussi s'est converti. Alors là, on a appelé Pierre. Parce que c'est on a dit Matthieu chapitre 16, c'est à Pierre que Christ avait dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai l'église, je te donne les clés. C'est à Pierre que Christ l'a dit. Donc on a appelé Pierre et Pierre est venu et la Bible dit Pierre a imposé les mains. Hein, c'est ça, hein? Il a imposé les mains, Pierre. En tout cas, il a prié pour eux. Quand il a prié pour les Samaritains, la Bible ne dit pas qu'ils ont parlé en langue. La Bible ne dit pas ce qui s'est passé. La Bible ne dit pas. Si quelqu'un trouve ça, il me dit. Mais les gens ont déduit qu'ils ont parlé en langue. Mais la Bible dit seulement que Simon le magicien a vu que le Saint-Esprit était donné aux autres. C'est tout ce que la Bible dit. Mais la Bible ne décrit pas la manifestation qui s'est passée. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose de puissant et de fort qui a fait que Simon le magicien dise « Ah, donnez-moi aussi ce pouvoir-là pour que quand j'impose les mains, que les gens aussi manifestent comme ça. » Mais la Bible ne décrit pas ce qui s'était passé. Mais aujourd'hui, dans les églises, on va nous dire « Non, mais Pierre a imposé les mains et ils ont parlé en langue. » Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais ce qui est sûr, il s'est passé quelque chose de grandiose. Mais eux, ils en avaient besoin. Parce que dans leur arrière-plan, on a vu, dans un roi, c'était comme ça que ça se passait. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que comme il y avait un conflit entre les Samaritains et les Juifs, je l'ai expliqué tout à l'heure, ils ne s'entendaient pas. Donc, il fallait que Pierre vienne pour intégrer les Samaritains dans l'église. Parce que c'est Pierre qui est le responsable de l'église. Amen, 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 amen. Donc, quand ils ont cru, en réalité, quand ils ont cru, ils ont été baptisés dans et intégrés dans l'église spirituellement. C'est à ce moment-là qu'ils ont reçu le baptême. Le reste, c'est en fait une manifestation. La manifestation peut venir plus tard. C'est-à-dire, par exemple, elle a expliqué. Elle, par exemple, elle a parlé en langue, donc elle a manifesté avant même d'être baptisée d'eau. Donc ça veut dire que Dieu a vu qu'elle avait cru et l'a intégrée spirituellement, l'a immergée spirituellement dans l'église, sans être passée par les eaux du baptême. Amen. Parce que l'intégration dans l'église, c'est spirituel. Et c'est Dieu qui sait réellement à quel moment il nous intègre dans l'église. Ce n'est pas le moment où je me fais baptiser dans l'eau que je suis intégré dans l'église. Ça, c'est juste un témoignage public pour dire que je suis Jésus. Mais c'est spirituellement que ça se passe. Alors, pour donner l'exemple de notre sœur, vas-y, l'histoire que tu avais donnée de Corneille. Regardez ce qui se passe chez Corneille, on va finir par là. Donc on a dit, Samarie est maintenant extrémité de la terre. Extrémité de la terre, c'est les païens, donc les nations étrangères en fait. Ok? Donc, Corneille. Actes, chapitre 10. Alors, descends plus loin là où Corneille était en train d'évangéliser là. Donc ici, l'histoire, une fois de plus, c'est encore Pierre. Pierre que Dieu envoie chez Corneille. Corneille, c'est un Romain. Donc ça, le Romain, ça parle des nations étrangères. Dieu envoie Pierre chez Corneille et puis Pierre arrive et il commence à parler. Je saute les détails, puisque au début, c'est quand même un ange qui intervient, qui visite Pierre, qui visite Corneille d'un autre côté, bref. Enfin, Pierre voit une vision. Mais il arrive et il rentre dans la maison de Corneille et Pierre commence à évangéliser. Il parle de Jésus. Il ne parle même pas du baptême dans le Saint-Esprit.
il ne parle même pas du Saint-Esprit. Mets le verset 40. Mets le verset 40. Je ne sais pas si c'est 40 et quelques. Je ne sais plus. Mets le verset, voilà, 44. Alors, même 42, même 42. Allez, je lis. Donc c'est Pierre qui prêche, hein. Il ne parle même pas du Saint-Esprit, regardez. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Continue. Comme Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient quoi? La parole. Ils écoutaient quoi? La parole. Ils n'écoutaient pas une prière, genre recevez le Saint-Esprit, soyez baptisés de Saint-Esprit. Non. Ils écoutaient la parole. La suite. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Pourquoi? Alors, les circoncis qui étaient venus avec Pierre, c'est les Juifs en fait. Hein. Donc, c'est les chrétiens qui avaient vécu le baptême dans le Saint-Esprit au début. Donc, ils étaient étonnés que les autres aussi, qui sont païens, ils sont incirconcis, c'est pas des Juifs. Eux aussi, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Mais pourtant, ils étaient juste en train d'écouter. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ok, on peut juste d'abord s'arrêter là. Ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. Quand les gens lisent langue là, c'était quelle langue? C'est une langue connue. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je dis ça. Quand Pierre était quand il y a eu quand il y a eu la Pentecôte, hein, on a dit ça tout à l'heure, quand il y a eu la Pentecôte, ils ont parlé d'autres langues que les étrangers comprenaient. D'accord? Mais il s'est passé la même chose. Corneille, c'était des Romains. Mais ils ont parlé la langue des Juifs. Et donc, l'apôtre Pierre dit, oh, mais eux, ils glorifient Dieu dans notre langue qu'ils ne connaissent pas. Puisqu'il dit, ils les entendaient parler en langue glorifier Dieu. Comment ils allaient savoir qu'ils glorifiaient Dieu? Si c'était blablabla. Donc c'est comme si moi je suis ici et j'entends un Français parler en lari. Ah, tata nzambi nzambi indene ntumoloku zolo. Wafwa kulusi mubungu tamasumu mani. Oh, le gars là. Donc il parle dans ma langue alors que je suis venu lui prêcher la parole. Amen, hein? Bon, elle n'est pas très jolie, hein, cette langue-là, mais c'est la langue de la diatonce. Alors, descends le... descends. Et il dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui... Donc Pierre, en fait, il se rend compte, il dit, oh, mais Dieu les a intégrés dans l'église. Moi, Pierre, dans mon raisonnement, il fallait d'abord que je le baptise d'eau. Et après, on va le baptiser. Comme ce que les gens me disent, on va le baptiser du Saint-Esprit. Donc l'étape d'après. Mais il se rend compte que, mais non, en fait, le baptême dans le Saint-Esprit, Dieu les a intégrés dans l'église. Ils sont comme nous. Donc finalement, on va leur donner le baptême du témoignage. Amen, 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 amen. Donc on voit que dans ces trois cas-là, le baptême dans le Saint-Esprit, c'était l'intégration. Dieu les intégrait à l'église. Et c'était toujours Pierre, parce que c'était lui à qui Jésus avait remis les clés. Donc c'est toujours lui, dans les trois situations. Judée, vous avez vu, hein, dans Actes chapitre 1, verset 8, à Jérusalem, dans la Judée, Samarie et les extrémités. Et on a vu que dans les trois endroits, c'est toujours Pierre. Jérusalem, c'est Pierre. Samarie, Judée, c'est Pierre. Et ici, chez les païens, c'est aussi Pierre. Amen, amen, amen.
Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous intègre dans l'église. Maintenant, quand il nous intègre dans l'église, donc on est baptisé en fait. Donc, même si je ne parle pas en langue, mais je suis baptisé dans le Saint-Esprit si je suis intégré dans l'église. Maintenant, le parler en langue, c'est une manifestation en fait qui peut venir n'importe quand. C'est comme une prophétie, c'est un don. Ça peut venir plus tard se manifester ou pas. Mais en tout cas, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'intégration dans l'église. Alors, pourquoi je dis ça? Je vais finir par là. Vous connaissez l'histoire de Lydie? Lydie qui vendait des tissus. Vous vous souvenez? Dans Acte 16. Lydie s'est convertie avec toute sa maison. Ils ont été baptisés d'eau. Est-ce qu'après on a dit qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Toujours Acte 16, le geôlier. Qui se souvient du geôlier qui s'est converti en prison là? Quand les murs de la prison étaient renversés. La Bible dit qu'il s'est fait baptiser avec toute sa famille. Est-ce qu'après, Pierre-Paul a dit, ok tiens, il faut qu'on te baptise du Saint-Esprit? Non. Donc là, ça s'est fait spécifiquement, dans ces trois cas-là, ça s'est fait spécifiquement parce que c'était la création de l'Église pour Jérusalem, pour les Samaritains et pour les païens. Donc maintenant que pour les païens, l'Église est créée, Dieu m'intègre dans le baptême, par le baptême dans le Saint-Esprit. Ok? Donc à la maison, vous lisez Acte chapitre 9, Acte chapitre 19, parce que ça parle aussi de ça. Et on reposera la question, pourquoi dans Acte chapitre 19, on a rebaptisé des gens et on leur a imposé les mains. Amen. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai été un peu vite, mais on reviendra dans les détails. Donc, tout ce qu'on fait là, on attend chaque Pentecôte pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'attendre la Pentecôte pour te visiter. Amen. Hein? La Pentecôte, c'est là. Le Saint-Esprit te visite. Amen. Il t'intègre dans une famille chrétienne qui est spirituelle. Donc je peux aller en Chine, je dis je suis chrétien, je rencontre des chrétiens, on se fait confiance. Parce qu'on fait partie. On est membres les uns des autres. Alléluia. Et tu fais partie. Dieu t'a intégré dans un corps spirituellement. Tu peux des fois te dire je suis seul, je n'ai pas de famille. Mais tu as une famille spirituelle. Nous, il y a des personnes qu'on ne connaissait pas. Ils ont été hébergés chez nous pendant 2 ans parce que simplement on les a pris pour des frères. On les a considérés comme une famille chrétienne. On dit vous n'êtes pas seuls parce qu'on a un Dieu qui nous lie. Amen. Donc tu es dans une famille. Dieu t'a intégré dans une famille. Je ne parle pas seulement de Oikos, mais les chrétiens dans le monde entier, c'est ta famille. Et Dieu t'a intégré là pour que tu sois un instrument utile. Et on a dit que chaque membre dans le corps a un rôle. Donc quel que soit le pays où tu vas, quelle que soit la ville où tu vas, il faut que tu saches que tu appartiens à un corps et que tu as un rôle à jouer. Si tu es le bras, il faut que tu sois dans un lieu où tu joues ton rôle en tant que chrétien. Amen, amen. C'est ce qu'on a dit. Hein? Chaque membre joue un rôle. Donc si tu es chrétien, même si tu changes de nation, tu changes de ville, il faut que tu trouves un lieu où il y a ta famille, des chrétiens, pour édifier, pour encourager, pour servir. Parce que Dieu veut passer par toi. Dis à quelqu'un, Dieu veut passer par toi. Et Dieu va passer par toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Bon, on ne va pas prendre des questions. Une question? Bon. Oui. Mais c'est juste par rapport au temps. Vas-y. Concernant le parler en langue, en fait. Vous avez dit que le parler en langue, en fait, ce jour-là, les croyants, dans la chambre haute et tout, ils ont dit des langues, en fait, ils ont parlé des langues connues. Alors ma question est celle-ci. Qu'en est-il alors des langues des anges ou des langues des feux? Des langues de feu. Parce qu'avant qu'ils parlent en d'autres langues, je pense qu'ils ont d'abord parlé la langue de feu. Et après, voilà, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Enfin, on n'est pas obligé de répondre aujourd'hui. Du coup, alors, les langues de feu, tu as parlé là, en fait, c'est pas une langue. Les langues de feu, c'est pas une langue. D'accord? Quand il est parlé des langues de feu dans Acte 2, c'est vraiment quelque chose qui était visible sur leur tête. Comme des flammes, en fait. Amen, hein?
Maintenant, les langues des anges, ça existe. Mais dans le cas ici, là, chez Corneille, ce n'était pas des langues des anges qu'ils ont parlé. Ils ont parlé des langues connues. On va le lire. Lis Actes, chapitre 11. Chapitre 11, verset 15. Regarde ce que... Parce que Pierre, après, quand il est rentré à Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem lui ont dit, « Oh, mais Pierre, tu étais chez les païens. Mais nous, on est juifs, on ne doit pas aller chez les païens. » Et Pierre, maintenant, a commencé à leur expliquer. « Non, mais Dieu m'a montré d'abord une vision avec des reptiles. Et j'ai dit que c'était impur. Et Dieu m'a dit, non, ne déclare pas impur ce qui est pur. Et après, il y a des païens qui sont venus, parce que les juifs, en fait, ils considéraient les païens comme des impurs, en fait, des étrangers. Et il dit, après, il y a des païens qui sont venus, des étrangers. Et donc, j'ai compris maintenant pourquoi Dieu m'avait montré cette vision. Et donc, je suis allé chez eux. Donc, il explique, en fait, à l'église ce qui s'est passé. Et il dit, maintenant, quand j'étais là-bas, je commençais à parler de la parole de Dieu. Et Dieu les a visités. Maintenant, on lit le verset 15 de ce qu'il dit. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Comme sur nous le commencement là, c'est quoi? C'est la Pentecôte. Donc, on voit que entre la Pentecôte et ce moment-là, l'église a fonctionné, mais il ne s'est rien passé de tout ça, puisque sinon il aurait dit comme nous d'habitude. Mais il a dit comme nous au commencement. Lis la suite. Je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je continue. Et puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur, c'est important, Jésus, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Donc, alors, comme eux au commencement, qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont parlé des langues étrangères, mais qui étaient connues. Et là, c'était dans l'autre sens. Eux, ils ont parlé des langues étrangères que eux, ils comprenaient. Non, c'est Paul qui en parle. Les langues des anges, c'est Paul qui en parle. Ah ben oui, ça existe. Qu'on ne connaît pas. C'est ce que souvent on entend. Et c'est là que l'apôtre Paul va dire qu'il y ait interprétation. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un don d'interprétation pour interpréter ces langues-là. S'il s'agissait des langues connues, eh ben Paul n'aurait pas dit il faut un don d'interprétation. Il aurait dit bon, il faut que quelqu'un qui comprenne la langue soit là. Mais s'il parle de don d'interprétation, ça veut dire que c'est des langues des anges qui ne sont pas connues. D'accord? Mais dans ce cas-là de précis, eh ben, c'était des langues connues. Amen. Hein? Vous allez remarquer dans Acte 2, les disciples disent, les étrangers qui étaient venus là, ils ont dit, on les entendait parler nos langues, glorifier Dieu. Et dans Acte 11, Acte 10, c'est la même chose aussi. Pierre dit, on les entendait parler d'autres langues et glorifier Dieu. Donc ils comprenaient ce qu'ils disaient. Amen, amen. D'accord. Mais les langues des anges, ça existe. C'est ce que nous parlons. Alors, là encore, c'est un autre sujet qui est large, parce qu'il y a la langue, il y a la prière en langue et il y a le parler en langue. La prière en langue, c'est quand nous prions tous, et puis quelqu'un est en train de prier en langue, je n'ai pas besoin qu'il m'interprète, puisque nous tous sommes en train de prier. C'est comme si lui, elle prie en lingala, elle prie en japonais. Mais tous on est en train de prier, donc je n'ai pas besoin qu'on m'interprète. Ça, c'est la prière en langue. Par contre, quand la Bible dit que il y a quelqu'un qui a une révélation, une langue, et qu'il y ait une interprétation, ça c'est un message. En fait, c'est une prophétie. Donc, quelqu'un, par exemple, va se lever, va parler en langue, tout le monde va se taire. Mais nous, on ne comprend rien. Et puis, quelqu'un d'autre va se lever, il va dire, ainsi parle l'Éternel. Donc, il donne l'interprétation. Ça, c'est un message. Ce n'est pas une prière. C'est un message. Amen. Hein? Donc, si on donne le micro à quelqu'un, tiens, clôture le culte, il ne va pas se mettre là, il va commencer. Non. Tu parles normalement. Amen, amen. Donc ça, c'est un autre sujet. On va prier. Si vous avez préparé des questions pour la prochaine fois. Amen. Est-ce que ça a répondu un peu au baptême? Mais il y aura beaucoup de questions, parce que je sais qu'il y a plusieurs interprétations et puis il y a des choses qu'il faut qu'on creuse encore. Mais là, je suis allé vite.
et on reviendra là-dessus. Amen. Donc, bénis Dieu d'être intégré dans le corps. Bénis Dieu d'être intégré dans le corps. J'ai vu des personnes tellement tristes. Je suis dans l'église depuis longtemps, mais je ne parle pas en langue. Mais peut-être qu'il me manque quelque chose. Il me manque... Non, tu es dans le corps. Maintenant, les dons, Dieu va utiliser pour les manifester à un moment donné, comme il veut. Alléluia. Donc, il faut qu'on soit dans la paix par rapport à ça. Pas se sentir plus petit parce que tu n'as pas un don de prophétie ou tu n'as pas... Non, tu es dans le corps, tu fais partie du corps. Et peut-être que toi, le don que tu as, c'est quand tu parles et que tu chantes ou que tu pries en intelligence, ben nous, on est touchés. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as intégrés dans un corps. Tu as fait de nous une famille, les uns avec les autres, Seigneur. Merci parce que dans le corps, chacun est utile. Tu donnes de la valeur et du sens à chacun d'entre nous. Nous te bénissons, Seigneur. Que la gloire te revienne. Nous voulons simplement que chacun soit ici, dans son rôle. Parce que tu as établi chacun d'entre nous pour un rôle. Que chacun soit dans son rôle, sans regarder à qui a ceci, qui a cela. J'ai envie d'être comme l'autre. Non, chacun se contente d'abord de ce que tu as déposé en lui. Et que chacun joue son rôle dans le corps. Merci parce que tu fais de nous une famille. Nous sommes une famille en toi, Seigneur. Et nous te bénissons parce que nous sommes là pour nous encourager, nous soutenir, nous prendre soin les uns des autres, comme ma main peut prendre soin de mon visage. Oui, que nous soyons des hommes et des femmes qui prenons soin les uns des autres, Seigneur. Aide-nous à cela, dans le nom de Jésus-Christ. Que la louange te revienne, la gloire soit pour toi. Amen. Amen.